Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo débrief du match entre Villarreal et le Real Madrid. On perd pas de temps et on attaque. Alors sachez déjà que le score final est absolument hallucinant. Je vous le dis tout de suite, 4 buts partout. Vous avez bien entendu, 4 buts partout entre ces deux équipes au terme d'un scénario totalement fou et d'un match complètement dingue. Donc les gars, déjà on va commencer par parler du remaniement de l'équipe du Real Madrid, bien entendu. Ce qui est normal, étant donné qu'on a un match important à jouer le 1er juin, à savoir la finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. Donc les titulaires étaient sur le banc tranquillement, tandis que sur la pelouse, il y avait notamment Dani Ceballos, Militao, Arda Güler, Modric, Joselu, Brahim Diaz. Donc voilà, Ancelotti a fait tourner et là-dessus, il n'y a pas de problème particulier à dire. Sauf que le Real Madrid va bien débuter le match par notamment un nouveau but de Arda Güler qui continue, qui est sur un nuage, qui continue à être efficace devant le but. Son pied gauche là, son beau pied gauche, je l'apprécie, il est précis, il est efficace, il s'est bien visé, parfait, perfecto. Donc déjà Arda Güler il continue encore à nous régaler. Ensuite, le deuxième but arrive grâce à Joselu, une belle tête, grâce à un centre de Lucas Vazquez. Magnifique, excellent. Donc là, 2-0. Bon, on se dit déjà, allez, ça y est, le Real Madrid va dérouler comme à son habitude. Eh bien, il fallait que Dani Ceballos, lui franchement, il m'a énervé sur ce match, je ne vous cache pas. Mais cette erreur-là m'avait encore plus énervé. Il fallait qu'il s'en mette les pinceaux dans les pieds pour qu'un joueur de Villarreal récupère le ballon et Sorloth va commencer son chef-d'œuvre. Les amis, les gars, tenez-vous prêts. Sorloth, à partir de ce moment-là, va commencer son chef-d'œuvre. Retenez bien ce que je dis. Après, vous avez encore une fois un nouveau but. Alors par contre, je ne sais pas si c'est Arda Güler qui marque ou c'est Lucas Vazquez, je ne sais plus exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Arda Güler met un second but. Je crois que c'est le quatrième d'ailleurs qui met. Et c'est Lucas Vazquez qui va, je crois, marquer le troisième but. Donc il y aura 4-1 pour le Real Madrid. 4-1. Retenez bien, 4 buts 1. On arrive en seconde mi-temps, et là ça y est, c'est bon. Sorloth en mode Super Saiyajin, en mode Kaioken les gars. Il nous claque un triplé en seconde mi-temps. Ce qui fait que le gars, au total, il a mis un quadruplé. S'il vous plaît, quadruplé. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'ils étaient à 2 doigts de gagner le match et de même mettre un 5e but dans la foulée. C'est à partir de ce moment-là que Ancelotti, il a senti qu'on prenait un peu l'eau, on prenait la tempête. Au passage, en défense, Militao, j'ai pas aimé du tout. Donc heureusement qu'il l'a fait sortir parce que je commençais sérieusement à bouillir. J'ai pas du tout aimé. Vous voyez, bouillir comme le feu, la couleur rouge, là, cette couleur-là. J'étais un peu près comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il a été remplacé par Nacho. Il a commencé à mettre quelques titulaires. Camavinga qui est rentré. Nacho qui est rentré. Il y avait Rodrigo aussi qui est rentré. Et c'était tout. Hein. Il n'a pas fait rentrer d'autres joueurs. Mais en tout cas, on a tout de suite vu qu'il y avait c'était un peu mieux, quoi. C'était un peu mieux. Il fallait quand même qu'on se fasse prendre 3 buts. On s'est pris une remontada pour commencer un petit peu à être plus dur et avoir quelques situations intéressantes. Donc après, je vous cache pas que même si cette remontada est quand même assez étrange venant du Real Madrid, à ce moment-là de l'année, on est déjà champion, je vais vous dire, c'est pas plus grave que ça, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais c'est pas quand même rassurant quoi. On se fait prendre 3 buts comme ça, en seconde mi-temps, c'est quand même, il y a un petit souci quoi, vous voyez. Donc après, je pense que Carlo Ancelotti va régler la mire, voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter plus que ça. Faut quand même dédramatiser la chose, voilà. Mais quand même, moi je suis pas très content quand même, quand ça se prend 3 buts comme ça, voilà, hein, quand même. Mais au final, nous, on n'avait rien à gagner, puisque Villarreal avait tout à gagner. Puisque s'ils gagnaient le match, de ce que je sais, il me semble, ils étaient qualifiés, ou ils étaient en barrage pour la Ligue Europa Conférence ou Ligue Europa, il me semble. Malheureusement, comme ils n'ont pas gagné le match, eh bien, le rêve de jouer une Coupe d'Europe s'envole avec lui. Mais en tout cas, je tiens à féliciter le sous-marin jaune, hein, comme on les surnomme. Villarreal a été super, bravo franchement. Cette remontada, excellent.
Charlotte, le MVP, l'homme du match, il n'y a rien à dire, sans contestation possible, clairement. Et puis, ils nous ont fait douter, hein. On a bien failli se faire avoir, hein. On a bien failli se faire battre après une remontada folle. Donc Villarreal, franchement, bravo. Donc voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire dans ce match, mis à part que, bon, après au niveau Lounine, il s'est quand même fait encaisser pas mal de buts pour les débuts. Je me dis, il aura quand même pu mieux faire, voilà. Mais à la fin, il s'est quand même repris en sauvant pas mal d'occasions là, de Villarreal, qui aurait pu, par moment, même prendre le dessus. Mais après, voilà, c'était l'avant-dernier match. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, certes, on prend 4 buts au total avant la finale contre le Dortmund, mais ça va pas être pareil lors de la finale contre Dortmund, bien entendu, ça va pas être pareil, c'est évident, c'est clair. Mais voilà, il a voulu faire tourner, c'est logique, il n'a pas voulu faire jouer les joueurs titulaires. Donc voilà. Après, j'espère qu'à l'avenir, bah, on aura l'occasion de voir si ça va se reproduire face au Betis Séville, qu'on va, cette fois-ci, finir la saison avec une victoire. Et surtout, terminer invaincu en cette deuxième partie de saison. Ça serait vraiment excellent pour le Real Madrid. Donc, les amis, voilà pour ce débrief entre Villarreal et Real Madrid. Match absolument incroyable, légendaire, qui était très plaisant. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci à vous de ce que vous me procurez au quotidien. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!